Qui a suscité l'indignation au sein de l'Église catholique congolaise a eu lieu à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. À en croire Info 27, les passeports de Monseigneur Donatien Cholet, CG de la SEMCO, a été confisqué hier mercredi pendant plusieurs heures par les autorités de la Direction générale des migrations à l'aéroport de Lubumbashi alors qu'il revenait de Dar es Salaam. Dans un communiqué publié sur son compte X consulté par Radio Okapi.net, la SEMCO a condamné cette tentative de violation de la liberté de circulation d'un prélat décérant. La SEMCO a tenu à souligner que ces genres de provocations ne favorisent pas la recherche pacifique de la paix et de la cohésion nationale. Et puis, cette nouvelle polémique autour de l'ancien président de la République, d'après la percée Mbemba Kiz Kabila, d'être le promoteur de la milice Mubondo, le VPM en charge des transports, l'a fait savoir pendant sa tournée des sensibilisations contre l'agression rwandaise et des mobilisations pour l'intégration des jeunes au sein des FRDC. Coalition Kabila AFC M23, Atundu donne raison à Tshisekedi. Son analyse explique Info 27 ne limite pas à relever des connexions troublantes. Elle expose surtout les doubles jeux d'un ancien chef d'État qui, plutôt que de condamner l'ennemi, se drape dans un silence pesant à l'heure où la nation lutte contre sa survie. L'ambiguïté n'est plus démise. Chaque acteur politique doit choisir son camp. L'insécurité persistante à Goma, 3 jeunes tués par des hommes armés au quartier Mpanzi. Nous sommes à Bukavu, nous apprend Radio Okapi. Des témoins rapportent que ces meurtres surviennent après qu'un homme en tenue militaire et portant une arme à feu a été brûlé vif la veille par la population. Les habitants les suspectaient d'être à la base de l'insécurité qui prévaut dans leur quartier. Kinshasa boycotte la conférence ministérielle de l'OIF à Kigali selon le Forum des As. La RDC a officiellement annoncé son refus de participer à la 46e conférence ministérielle de l'OIF prévue à Kigali au Rwanda. Cette décision a été annoncée par le ministre délégué en charge de la francophonie, Destine Kazadi. Le Conseil supérieur de la magistrature met en garde toute personne contre l'interprétation des décisions de la justice à propos du verdict sur le dossier sur le forage et lampadaire dans un communiqué consulté par la référence police. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous débutons ces magazines de débats et analyses. Grande Tribune, nouveau numéro, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux. Ça fait beaucoup de temps, il ne se fait plus voir Joseph Mbenza, cadre de l'IDPS, il est avec nous. Merci, Monsieur Kamboa. Merci pour cette invitation sur cette chaîne que je porte dans mon cœur. Malheureusement, les contretemps nous a pas permis, je tiens à m'excuser auprès de vous et à la hiérarchie de cette chaîne et à vos téléspectateurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient me suivre ici et qui est ailleurs parce qu'ils savent qu'ici on parle un peu trop français et que le lingala aussi à des fois nous amène un peu dans les à peu près, mais avec le français on est bien fixé. Merci pour l'invitation et je vous salue. Alors merci cher Joseph Mbenza. Nous avons maître Martin Milolo, il nous fait également l'honneur d'être avec nous. Maître, vous êtes aussi le bienvenu pour l'honneur que vous nous faites aujourd'hui. Merci beaucoup Daniel. Je voudrais tout d'abord attirer, bon pas attirer, mais je pense que ça devient un problème réel. Je ne sais pas si d'ici 5-10 ans, il sera encore possible de circuler ici à Kinshasa librement avec les motards qui vous causent trop de problèmes.
J'en suis moi-même victime aujourd'hui. Voilà pourquoi je demande à ce que les autorités de la ville, notamment les commandants de la ville, les commandants de la police de la ville de Kinshasa puissent voir particulièrement le respect du code de la route par nos amis qui conduisent les motos, parce qu'à cette allure, ça sera catastrophique de circuler ici. Et je voudrais aussi présenter mes condoléances aux familles de ceux qui viennent de mourir à l'instant au meeting de l'AFC et de Corneille Nangaa à Bukavu. Je pense que nous allons en parler en long et en large, mais il est très important que les uns et les autres prennent leurs responsabilités pour que cette tragédie puisse prendre définitivement fin. Alors, Monsieur Joseph, vous avez suffi, Jean-Pierre Bemba, avant d'annoncer notre thématique, Jean-Pierre Bemba, qui aujourd'hui, Joseph Kabila, d'être le promoteur de la milice Mobondo. Comment vous expliquez ça? Mais avant d'y aller, j'aimerais quand même, parce que au Kasaï, les habitants des Moueka m'ont appelé pour nous dire que, enfin, après 11 ans, l'électricité a été rétablie à Moueka. 11 ans, imaginez un enfant qui est né après 11 ans, il voit l'éclairage public et il voit l'électricité dans sa maison. Bon, je comprends mais ici quand même l'occasion de féliciter la SNEL SA pour ses efforts à Moueka, parce qu'il s'agit d'une centrale excusez-moi thermique que la SNEL venait de réhabiliter, et le cas aussi c'est à Mbandaka aussi, et je me suis renseigné qu'en ces derniers temps la SNEL est en train de réhabiliter toutes les centrales thermiques et toutes les centrales aussi hydroélectriques, dans le sens d'augmenter un peu le mégawatt de 244 pour cibler au manque, parce qu'il y a déficit, pour juguler la crise énergétique, et que c'est aussi l'occasion, avec ces gestes, pour saluer et encourager l'ADG Fabrice Lusinde, qui continue encore à aller plus loin dans ses efforts. Merci. Bon, milice Mobondo. Où sont passées toutes ces vaches qu'on avait vues à une certaine époque, qui ont quitté l'est du pays vers l'ouest? C'était quelque chose d'inexplicable. Alors, dans la géostratégie, on appelle ça les cellules dormantes. Maintenant, c'était des forces centrifuges. Maintenant, c'est leur résurgence pour créer le chaos. En fait, excusez un peu ces derniers temps, quand on veut rendre un pays ingouvernable, quand on veut déstabiliser, paralyser les institutions, on procède de la manière. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes en train de voir à Kinshasa des braquages, mais c'est fait à dessein. Je n'ai pas compris. Ce sont des cellules dormantes qu'on est en train de réveiller, parce que le but, à part l'Est, c'était de sécuriser l'Ouest, là où se trouvent les sièges des institutions. Au moment où nous parlons, il y a aussi des soubresauts vers Kondi, dans la frontière entre l'Ouoz et le Congo-Brazzaville, parce que la vallée de Kondi, elle est vaste, ça prend la RDC et le Congo-Brazzaville. Il y a aussi des mouvements des soubresauts de l'autre côté, pour que ces gens puissent faire incursion vers le Congo central pour déstabiliser Kinshasa, comme on est en train de le faire vers le Maïndombe, malheureusement. Excusez-moi. Et voilà. Alors Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas de moindre. Il fut un ancien vice-premier ministre, ministre de la Défense. Il fait partie de ceux qui ont le secret d'État en ce qui concerne la sécurité et la défense. Nous avions alerté déjà à l'époque, parce que le peuple du Grand Bandundu, c'est un peuple paisible. Ces gens-là n'ont jamais vécu en conflit permanent des terres. Mais cela n'est arrivé que pendant que M. Joseph était au pouvoir, qui avait tous ces problèmes-là des terres de l'autre côté. Je me souviens même à l'époque, député Mouzitou, son excellence, le ministre honoraire, et ancien premier ministre aussi, est allé s'enquérir de la situation. Parce que selon certaines informations,
il y a aussi incursion de ces gens-là à partir des Kintélé, si je m'abuse, vers Maluku, nous de l'autre d'ici et de l'autre côté pour créer le chaos. Vous voyez? Alors tout ça, il faut pas prendre ça à la légère. Jean-Pierre Bemba, quand il s'assume comme ça, il a des éléments que nous n'avons pas. Mais la question pour la population ou l'opinion, c'est pourquoi le pouvoir en place n'a pas la capacité d'anticiper tout ce que vous dénoncez. Vous êtes trop, bon, je dis, l'Union sacrée est trop dans les accusations que non, d'assumer le pouvoir. Non, le problème, quand vous avez déjà miné une armée, quand vous avez déjà miné des services de sécurité et de défense, quand vous avez déjà miné des services de renseignement à souhait, à dessein, pour que ce qui nous arrive aujourd'hui puisse arriver, nous ne pouvons que récolter ça. Parce que ça, c'est un travail de longue haleine qui a été fait pendant des années. Les sont connus. Vous attendez quoi pour les buter hors d'état de nuire? Mais attention, s'il y a des gens qui sont en train d'être arrêtés et tués pour ça, vers la partie que moi j'envisageais aller avoir une autre maison de l'autre côté si j'en avais déjà eu à Kinshasa et au Congo central, parce que j'envisageais aussi passer du temps aussi au Grand Bandundu, mais avec ce qui se passe, c'est malheureux. Le peuple du Bandundu vivait toujours en symbiose, et il y a des gens qui ont pris l'argent de la République et qui ont commencé à acheter des terres jusqu'à déloger les occupants. Donc voilà un peu ce qu'il y a. Est-ce que Maître Martin, avant, vous avez quelque chose à réagir par rapport à l'actualité? Vous étiez en train de parler de ces drames au meeting de l'AFC M23 FDF. Oui, en fait, il y a visiblement une volonté manifeste de pouvoir créer les conditions de déplacement forcé des populations pour repeupler le place par d'autres peuples venus d'ailleurs. Ah, ok. C'est ce qui est en train de se passer dans la conséquence, c'est quoi? Dans plusieurs zones. La conséquence, c'est la balkanisation. Parce que le peuple qui vient d'ailleurs vont briser ce qu'on appelle l'unité nationale, la cohésion nationale. Il faut regarder la sociologie ou l'anthropologie de la République démocratique du Congo. Si vous regardez, la RDC, c'est comme une croix entourée par une circonférence. Si vous regardez le peuple Mongo qui se trouve au nord, vous allez trouver que au sud, vous avez, même au sud-est, vous avez le même peuple qui a des liens avec le... Moi, j'ai découvert que j'avais des liens avec, alors que je suis du centre, et que j'avais des liens avec les populations, par exemple, qui sont à Luozi, au Congo central, et qu'il y a En fait, il y a cette compénétration culturelle, ethnique qui se... Maintenant, lorsqu'il y a un autre peuple qui vient s'insérer dans le truc, la dynamique est brisée, et là, il est facile de pouvoir aller à la partition du pays. Et donc, aujourd'hui, moi, lorsque je regarde le comportement de la classe politique, ça me dégoûte, parce que le pays est en train de partir. Le pays est en train de partir. Vous avez vu à Goma, on vous dit que non, voilà, on détruit les camps de déplacés pour leur demander de rentrer. Mais pour de rentrer où? Parce que là où ils ont laissé, il y a déjà d'autres personnes qui sont là. Et donc, c'était une façon de camoufler un massacre. Ces gens-là seront liquidés quelque part en cours de route, et puis ça se termine là. Okay. Et donc, il y a cette volonté-là qui s'est traduite par les actes qui se commettent, que ce soit à Goma et aujourd'hui avec ce qui se passe à Bukavu. Et donc nous avons en tout cas une préoccupation particulière par rapport à la situation qui s'est faite. Bon, si les autorités en place sont incapables de pouvoir réagir, qu'ils les disent ou qu'elles les disent, et que
on voit ici, il faut une autre mission des Nations Unies en dehors de la MONUSCO pour protéger les civils, parce que aujourd'hui, on assiste à un carnage qu'on ne sait pas expliquer. Mais chaque jour, il y a... La MONUSCO est bon, cette MONUSCO qui est là n'est plus à l'ordre du jour. Elle est dépassée elle-même. D'abord, il y a des confusions entre le gouvernement congolais doit partir. Bon, même si moi-même, j'ai demandé que cette MONUSCO parte, mais aujourd'hui, elle est là à cause de la situation, mais inactive sans résultat concret. Mais moi, je pense que, étant donné que le droit international doit être protégé par les organes internationaux, notamment dans le cadre du système des Nations Unies, il faut qu'il y ait une réponse pour protéger les civils, parce qu'aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle la non-assistance à peuple en danger ou à la population en danger. Mais je ne sais pas s'il faut revenir sur ce que vous avez dit sur Joseph Kabila. Dans quelques secondes comme ça, on démarre. Oui, moi je pense que... Non, il est déjà entré dans la matière apparemment. Vous aurez les mêmes minutes, j'espère. Je pense qu'il faut à un moment qu'on sache de quoi nous parlons. Parce qu'à cet allure, je pense que la classe politique va nous perdre. Va perdre la population, on ne sait plus. Vous savez, lorsque on commence partout à trouver des boucs émissaires, de voir de trucs, on dilue sa responsabilité soi-même en tant que gouvernant chargé d'assurer la protection et la sécurité des personnes et de leurs biens. Jean-Pierre Membaladi, pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on cite les chats par son nom? Non, moi je ne prends position pour personne. Je me base sur les faits. Vous savez, lorsqu'on parle, il faut d'abord qu'on sache de quoi on parle. Nous parlons des opinions ou des faits. Ici, moi je me base sur les faits. Cette situation n'a pas commencé aujourd'hui. Je peux même rentrer même plus loin. Vous savez que en 2016 jusqu'en 2000, dans le milieu de 2018, nous avons connu des phénomènes comme il y a ça. Pendant que Kabila était au pouvoir, ce phénomène était fabriqué par qui? Ou c'était... Donc, si nous allons dans cette dynamique d'accusation, voilà, c'est lui qui est... Si vous avez des éléments de preuve suffisantes qui montrent, parce que ce n'est pas aujourd'hui, ça fait plus de 3 ou 4 ans que cette situation existe. Il y a même une ministre, avant Jean-Pierre Bemba, il y a la ministre près le président de la République, Madame Manonine, à l'époque, qui avait dit presque la même chose, que voilà, il y a une mémoire. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais mis la main sur cette mémoire. Et il ne suffit pas de dire que voilà, c'est Kabila qui est là, sans que il y ait des faits et des actes qui sont présentés pour... des actes vous allez commencer par là quand on va prendre la parole, parce que c'est parmi mes questions, qui sont les vrais ennemis du Congo, parce que M. Joseph Mbeza l'avait déjà dit, à l'ouest nous avons la milice, au nord on avait un moment le dossier Mbororo, mais on ne sait pas encore de quoi, qu'est-ce qui est cette question. Alors, cette manière de faire les choses. Alors, la crise... je devais le rencontrer. Il a fait plus de minutes que moi. Il quittait sur la... Il faut vraiment que je rencontre ce... Vous aurez les mêmes minutes. Ne vous en faites pas, cher Joseph Mbeza. Alors, crise politique et sécuritaire en République démocratique du Congo, quelle analyse faire? Alors, des manières, vous allez commencer par là pour peut-être réagir. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de la situation sécuritaire dans l'Est avant d'aller au-delà de la dimension diplomatique avec tout ce qu'on nous rencontre comme résolution, sanctions ou autre, pour quel impact? Ça, c'est la question principale, parce que vous me donnez combien de minutes pour ramasser ce que... Vous avez 5 minutes, M. Joseph. Non, 5 minutes pour la question, lui aussi il aura 5 minutes pour la même question. Mais tandis que dans la même... Dans l'entre-deux-jeux, il a pris au-delà de ce que moi j'ai pris. Il faut que je le rencontre et puis je reviens dans les 5 minutes. Messieurs, je parle aux journalistes. Mais finalement,
finalement. Il a pris plus de minutes que moi. Ah, non, Si nous allons dans cette logique, il faut qu'on mette le chrono. Non, je l'ai ici. Je l'ai ici. Je note. À chaque fois que vous prenez la parole, je note. Oui. Vous avez commencé. Mais monsieur, il est en train de gâcher l'émission. Finalement, monsieur, le monsieur est indiscipliné, pourquoi? Non, mais je parle aux journalistes, vous gâchez l'émission. Pourquoi vous gâchez l'émission? Moi, je parle aux journalistes, vous entrez dans cette histoire. Et moi, je parle à qui? Mais non. Attendez qu'on te plus de parole. Non, ça c'est finalement. Non, oui, je comprends. Finalement. Je comprends. Alors, vous commencez. Je note. En tout cas, je pense que... Non, s'il vous plaît, mon frère, il faut que les choses soient claires. Si le monsieur veut entrer dans les attaques personnelles, je sais entrer dans les attaques personnelles. Et donc, je n'ai pas, en tout cas, je n'ai pas le... S'il vous plaît. Merci. Commencez par lui, posez-lui toutes les questions, comme ça, moi, je viens après. Merci beaucoup. J'espère. Non, commencez par lui parce qu'il a besoin de parler. Non, merci. Non, s'il vous plaît, monsieur. Commencez par lui. Non, j'ai noté. Vous avez le même ministre. Moi, je me plains aux journalistes. Oui, l'autre. On a compris. Alors, allez-y. Il est de quel bord politique? Moi, je vous pose la question parce que je veux savoir à qui j'ai affaire. S'il vous plaît. Il est de quel bord politique? S'il vous plaît, monsieur. Moi, je suis de l'UDPS. Lui, il est de quel bord politique? Il n'a pas de parti politique. Alors, je débat avec quelqu'un qui n'a pas de parti politique. Oui, il vient défendre c'est un cadre de la société civile. Société civile. Mon cher, attendez, moi je veux savoir à qui j'ai affaire, comme ça je peux attaquer en fonction de cela. Merci beaucoup. Il est de quelle société civile? Parce qu'il y a des sociétés civiles, mouvement féminin, analyse politique. Non, ça n'existe pas tout ça. Est-ce qu'on peut avancer? Non, monsieur. Est-ce qu'on peut avancer? Permettez-nous d'avancer. Je vais faire une fixation sur mon co-débatteur. Il est de quelle tendance politique? Vous me parlez de société civile. Bon, à cette allure, je pense que je pourrais vous laisser parce que là, je n'ai pas. Il y a des gens qui nous suivent. Je n'ai pas, et je pense que c'est la première fois depuis que vous m'invitez d'assister à ce genre de trucs. On est venu de parler de quoi? On parle à RDC, on parle Congo. Je suis de l'UDPS, je m'assume. Ouais. Alors, monsieur Joseph, attendez, monsieur, je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question. Monsieur Joseph, s'il vous plaît. Vous m'avez invité ici pour débattre. Je débat maintenant. Ok. Il a raconté sa vie ici en parlant des faits. Mais maintenant, je veux, non? Allez-y. Il parle de faits. J'ai noté. Il parle de faits. Là, j'entre dans le domaine de la sociologie politique. Ok. Et quand on parle de faits, il faut remonter dans la doctrine de la politologie. Pour comprendre de quels faits on parle, nous sommes en politique. Jean-Pierre Bemba parlait. Et ça n'engage que Jean-Pierre Bemba. Moi, j'ai été dans la réflexion. Et je dis que ce sont des cellules dormantes pour créer le chaos, pour créer l'insécurité, l'instabilité politique. Et j'ai donné des faits. Et ce qui se passe aujourd'hui au Congo central, dans la vallée des Kondi, qui est à Louos, si j'ai donné des faits, je n'ai pas été superficiel. Et je dis même le peuple de l'autre côté n'a jamais vécu ça. C'est un peuple pacifique. Mais tout ça, c'est fait à dessein. Vous m'avez posé même la question. Moi, je dis, mais même l'appareil sécuritaire tel qu'État a été conçu, ça a été fait à dessein pour tout ça. Alors moi, j'étais dans les faits. Alors, la responsabilité de l'ancien président, que je ne vais pas citer le nom pour l'instant, et que c'est Jean-Pierre Bemba qui a mentionné son nom, et que c'est un ancien vice-premier ministre, ministre de la Défense, ayant beaucoup plus d'informations que nous sur ce plateau, moi je me dis, ah bon, ça mérite des enquêtes. C'est pour cela même je demande à M. Constant Montamba, sur votre plateau, le président fait mention de l'ancien président 2 fois. Mais vous devez déjà mettre en musique de procédure, donner injonction, je ne sais pas à quel service de l'État, au niveau de la justice, pour enquêter sur ce que le président a dit. Et le monsieur Jean-Pierre Bemba est allé encore plus loin. Alors, mais pourquoi ça traîne? C'est à eux de nous éclairer sur cette situation. Ok, ma question alors. Maintenant, la question de l'Est du pays. Oui, la question de manière ramassée, qu'est-ce qu'on peut... Messieurs les journalistes... On a l'impression qu'on s'habitue maintenant. Non, il faut voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Nous sommes à l'Est du pays. C'est la partie... Parce que si vous regardez le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, la partie frontalière,
c'est la partie où s'y trouvent les nobium, les pyrochlore et certaines minéraux, certaines matières précieuses rares et des terres rares, à l'occurrence le coltan. Vous voyez? Parce qu'il vous souviendra, après la Deuxième Guerre mondiale, pour les Américains, le coltan entrait dans le compte des matières stratégiques pour la défense des États-Unis. Et le contrôle de la partie Est attire de puissance à l'Est du pays, au détriment de populations de l'Est. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remonter en avril 1994. Abiyarimana refuse de déstabiliser Mobutu à l'Est du pays. Et son avion a été abattu. Et il est mort. Et c'était le début de malheur de nos populations de l'Est. En ce moment-là, Bill Clinton, président des États-Unis, fait entrer en danse Paul Kagame avec la mission qu'il est en train d'exécuter jusqu'aujourd'hui pendant 30 ans. Soutenu par les États-Unis, soutenu par l'Union européenne. Voilà la vérité de ce qui se passe à l'Est. Là, vous rencontrez... Moi, j'ai fait mon analyse. Très bien. Maintenant, nous parlons. Le gouvernement congolais, quand le président Félix a pris le pouvoir, les États-Unis d'Amérique avec Donald Trump à l'époque, il y avait une loi d'un sénateur Dodd-Frank qui interdisait l'exploitation de matières premières de la RDC de l'Est du pays, de manière illicite. Alors, en cette période, vous allez voir que dans le Grand Lac, il n'y avait pas des soubresauts. Il y avait de l'insécurité créée par des groupes armés, mais il n'y avait pas le Rwanda qui est entré en RDC. Maintenant, quand Joe Biden est arrivé au pouvoir, c'est en ce moment-là qu'au niveau de l'OTAN, on a donné feu vert à Paul Kagame. Oui, je chute, parce qu'il faut donner l'information aux Congolais d'attaquer la RDC. Et vous avez vu même quand la RDC a menacé d'attaquer le Rwanda, c'est le président polonais qui arrive à Kigali et qui fait la déclaration au nom de l'OTAN. Que celui qui attaque le Rwanda, l'OTAN va intervenir militairement. Parce que le Rwanda, selon CIPRI en Suède, une organisation qui s'équipe des armées en Afrique, le Rwanda n'est même pas classé parmi les 38 armées. Merci, donc c'est pour dire que la capacité de nuisance de l'armée rwandaise aujourd'hui, c'est un proxy. C'est-à-dire c'est une guerre par procuration et que derrière, ce sont des puissances et des multinationales. Heureusement pour nous, avec la diplomatie actuelle, la tendance est en train d'être renversée. Merci d'avoir respecté les 5 minutes. Vous avez également les mêmes minutes, monsieur Maître Martin. Je suis en train de noter, ne vous en faites pas. Alors, votre façon de voir, les regards que vous avez par rapport à tout ce qui se passe à l'instant dans l'Est de notre pays. Oui, je pense que la première des choses, c'est la désolation. Moi, au-delà de tout ça, c'est la plus grande tragédie, ce sont les pertes en vies humaines. Parce que une vie qui se perd à chaque minute qui passe, c'est une vie de trop. Ce qui est en train de se passer était prévisible et pouvait être évité si s'il y avait au niveau du pouvoir la disponibilité ou la disposition de pouvoir écouter certains conseils, certaines critiques constructives qui étaient en train d'être faites, mais aussi une responsabilité même de l'opposition que moi j'appelle une opposition, je pense, entre guillemets, pas responsable, pour ne pas utiliser les mots choquants. Parce que je ne vais pas entrer dans l'histoire de ce qui est en train de se passer. Parce que, vous savez, c'est à cause du Congo que l'Afrique a été partagée. C'est à cause de la République démocratique du Congo que l'Afrique a été partagée. Et donc, il faut savoir lire l'histoire, savoir que tant que ce territoire, le bassin du Congo, existera tel qu'il a été décidé par les participants à la conférence de Berlin, on n'aura jamais de paix.
Et il faut que ceux qui aspirent, ou ceux qui dirigent, ou ceux qui aspirent à diriger le pays, puissent d'abord avoir cette idée-là. Et le Congo est le premier pays africain à avoir 9 voisins. Ça veut dire que on est de manière permanente menacé. Alors, lorsque vous avez cette réalité-là devant vous, il y a des prédispositions qu'il faut prendre en compte. Nous avons à côté de nous un voisin qui a toujours nourri la volonté de prendre une partie de Rutshuru, une partie quand je dis Rutshuru, nous sommes au Nord Kivu, une partie de Bassisi, et ainsi de suite, qu'ils considèrent comme étant des territoires de l'ancien royaume, entre guillemets, rwandais, même si il faut d'abord prouver que ce royaume a existé. Et donc, qui a toujours ces idées-là, en tout cas, cachées derrière. Avec plusieurs scénarios, on a découvert la stratégie du monsieur. Même aujourd'hui, quand je vois les Congolais en train de parler eux-mêmes, c'est que ils ne savent, oui, ils ne savent même pas à quel niveau se jouent ces choses. C'est au-delà des Congolais. C'est au-delà même des Nanga qu'on voit, c'est au-delà même de Tshisekedi qui est au pouvoir. Et donc, il y a cette réalité qui est devant nous. Quand j'ai dit que c'était prévisible et qu'il fallait éviter, nous avions, lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on dit à celui à qui on donne plus, on demande aussi plus. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de camp où comme quand nous sommes en guerre, on doit être derrière le président de la République, qui est commandant en chef, parce que nous faisons face à une menace existentielle. Si ce pays part, il n'y aura pas d'opposition, il n'y aura pas de pouvoir, il n'y aura pas de société civile. Donc, en ce moment, nous sommes là. Mais lorsque j'ai dit que, et c'est d'ailleurs avec un cœur qui saigne que je l'ai dit, que c'était prévisible, parce que de 2019, on a conseillé au président de la République que M. Paul Kagame est arrivé au pouvoir avec un agenda bien précis. Vous n'arriverez pas à les convertir avec votre bonne foi pour chercher à ce que on lui a dit il faut mettre à côté le Rwanda, l'Ouganda pour et ça n'a pas été fait. Après nous sommes allés dans l'EAC et aujourd'hui à la suite, si vous regardez, quand nous sommes allés à l'EAC, à la suite, dans un espace de temps très court, nous avons eu le problème que nous avons aujourd'hui. Il faut vous demander comment ce qu'on présente comme un 23 aujourd'hui est arrivé à réapparaître. Parce qu'ils étaient en Nairobi avec tous les groupes armés, avec tous les trucs. Merci. Et on se réveille, on voit ce qui s'est passé. Et donc, pour chuter, moi je dis que c'est une responsabilité partagée de la classe politique, que ça soit au niveau, non, là je parle d'aujourd'hui. L'histoire, je l'ai rappelé parce que on a semblé l'oublier. Parce que l'oubli de cette histoire nous a conduit dans certaines erreurs dans la prise de décision que nous connaissons aujourd'hui. Mais bon, vous aurez, on va commencer par là. Alors, Monsieur Joseph Mbenza, vous avez étalé un peu la situation générale à l'Est jusqu'ici. Parlons un peu de la diplomatie. Que peut-on attendre de tout ce qu'il y a comme aujourd'hui? Résolution, on a vu les États-Unis sanctionner quelques leaders. Pour quel impact sur terrain? Il faut pas minimiser en cette période les sanctions. Bien que il peut y avoir de moyens de contourner les sanctions. Vous voyez, parce qu'au moment où on sanctionnait la Russie, l'économie de la Russie s'est portée de mieux en mieux. Mais ce n'est pas le cas avec le Rwanda. Alors, je vais expliquer ici un fait. Monsieur Kamboa, en 2019, quand le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, c'était tout à fait normal et naturel qu'il puisse faire le tour de ses 9 voisins pour parler de sa vision de bon voisinage.
Parce que le président Félix est un idéaliste, il croit à la paix, il croit au vivre ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas le problème entre le peuple rwandais et le peuple congolais. C'est un problème entre le peuple congolais et le régime de Paul Kagame. Parce que tous les Rwandais ne sont pas d'accord avec ce que fait Paul Kagame. Mais ils sont muselés, il n'y a pas moyen qu'ils s'expriment. Parce que même au moment où nous parlons au Rwanda, il y a des tueries de tous ces Rwandais qui puissent élever. Vous connaissez le musicien Kizito, et les autres, ils sont tués, ils sont tous, mais ils sont tués par Paul Kagame. Maintenant, je vais prendre la diplomatie et y enjoindre East African Community. Au jour d'aujourd'hui, nous avons deux feuilles de route. La feuille de route de Nairobi et la feuille de route de Luanda qu'on a mis ensemble. La feuille de route de Luanda s'occupait de groupes armés. À l'époque, il y avait M. Uhuru Kenyatta qui était chargé de cela. À Luanda, c'était M. Lorenzo qui est devenu le président de l'Union africaine. Il ne pouvait plus y travailler. Mais la RDC n'a pas baissé le bras. Aujourd'hui, ce qui était un sujet tabou à la place du monde, et aujourd'hui, dans l'agenda des médias internationaux, que Paul Kagame et les multinationales payaient pour qu'ils se taisent, aujourd'hui, dans tous les parlements, vous avez vu, Luxembourg a bloqué les résolutions, mais le Parlement luxembourgeois, convoque le Premier ministre. Parce que c'est le pays de transit de nos minéraux stratégiques. Donc, vous voyez, il y a une dynamique qui se passe au niveau international où, avec les États-Unis, avec Donald Trump qui vient de signer un décret interdisant la partie occupée par Paul Kagame de la vente de ces minéraux. Donc, ce qui fait que le moyen que Paul Kagame avait facilement pour entretenir sa milice Tutsi, il ne l'aura plus. Même par rapport à son image, ici je salue la dextérité de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, lors du huis clos à Addis Abeba, qui a fait fuir Paul Kagame, dont les Éthiopiens ont muselé la délégation qui la conduisait. Nous avons vu aussi Madame, aujourd'hui elle est à Genève, elle continue le périple diplomatique parce qu'il ne faut pas oublier avec M. Patrick Mouyaya, nous avons pu obtenir le vote à l'unanimité de la condamnation du Rwanda par le Conseil des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier aussi au niveau de l'Union européenne, ça bouge avec Mme Thérèse Kaikwamba Wagner, avec le Conseil de sécurité, parce que ce n'est pas évident qu'un pays africain puisse appeler à la convocation le week-end à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui revient à dire aujourd'hui, la voix de la RDC s'est fait entendre, il y a des organisations internationales, il y a des personnalités internationales, il y a des gouvernements qui s'élèvent, même la Grande-Bretagne, les alliés traditionnels de Paul Kagame commencent à lâcher prise, mais nous ne pouvons pas nous limiter à cela. Au-delà de la diplomatie, l'aspect militaire doit être mis en branle. Mais sur l'aspect militaire, c'est là où on a beaucoup de problèmes. Le problème, c'est l'impact sur terrain. Non, le problème, quand vous voyez un président sortir de son silence, parler de l'armée de la sorte, et en disant clairement que nos vaillants militaires sur terrain ont été l'objet de manque d'encadrement des officiers de l'armée. Vous voyez? Donc ça, c'est un aspect gravissime, mais en tout géostratège, qu'est-ce qu'on fait? On fait le... bon, ça, les sécurocrates peuvent prendre ça. Quand vous avez une défaite lors d'une bataille, on n'avance plus. On stoppe le temps d'évaluer la force de l'ennemi et d'en avoir le reponant, même plus que ça. Je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Pour l'instant, vous avez vu que à Uvira, ça ne passe pas, et à Fizi. Et de l'autre côté aussi, l'armée est en train de se réorganiser. Parce que, selon les propos du chef de l'État, nos militaires ont été, comment dirais-je, découragés par les officiers de notre propre armée. Donc, je crois que les deux fronts vont changer la dynamique, la donne d'ici quelques jours. Donc, sur le plan déjà diplomatique, nous voyons ce qui est en train d'être fait. Maintenant, il nous reste sur le plan militaire d'en avoir, parce que le président dit, nous allons récupérer Goma. Quand il a parlé Goma, c'est-à-dire la partie Est, par deux moyens. Soit par la diplomatie, c'est la voie des armes.
Merci beaucoup, monsieur Joseph. Alors, maître Martin, alors d'où viendra les secours de la RDC? Est-ce qu'on doit attendre la diplomatie ou les opérations militaires jusqu'ici? Parce que j'ai entendu que Lorenzo, en tant que président de l'Union africaine, ils sont en train de mettre en place une commission pour choisir encore un nouveau médiateur pour qu'il vienne pendant que l'EAC et la SADC sont toujours dans les discussions apparemment qui n'ont aucun impact sur le terrain. Bon, il faut savoir que dans ce monde ici, personne ne sauve personne. Soit vous vous sauvez, soit vous êtes écrasé. Il faut regarder la configuration de la gouvernance mondiale. On était, sans aller à l'Antiquité, où il y avait la suprématie européenne avec la France à la tête, dont Napoléon a fait la guerre jusqu'à Moscou. Et avec les temps, la dynamique a changé avec aujourd'hui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis qui gouvernent les choses. Et donc, c'est pour dire que moi, je ne crois pas à ce que les gens viennent sauver le Congo, parce que au fait, les gens ne veulent pas que le Congo soit sauvé. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo, c'est un leader. Je peux dire au fait, un leader qui est enchaîné. Parce que ce pays, quand vous regardez sur le plan... Je m'excuse parce que je veux bien comprendre. Mais quand vous dites par exemple que ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas Nanga, ce n'est pas Kagame, ce n'est pas tout ce qu'on voit là. Au-delà de ça, il y a... Alors, vous voulez que la RDC fasse la guerre à qui? Non, en fait, je l'ai dit parce qu'il faut faire la recherche. Il y a plusieurs auteurs qui ont démontré la dynamique. Je ne vais pas aller par Charles Onana ou les autres, mais je fais des recherches. Moi, j'écris sur le Rwanda. Et entre parenthèses, vous savez que chaque année, au Rwanda, il y a des travaux de recherche académiques dans les universités rwandaises sur le Congo. Chaque année, je ne dis pas c'est obligatoire. Chaque année. Et moi, j'ai décidé, dans mon domaine, de faire des recherches sur le Rwanda. Et j'ai commencé à le faire. Ce qui se passe ici, c'est que d'abord, vous avez une idéologie. L'idéologie, tout ci, c'est la suprématie, je peux dire, humaine ou culturelle, qui vient du fait qu'ils sont, entre guillemets, les descendants de la reine de Séba, avec les liens avec ceux qui sont en Éthiopie, jusqu'au niveau de... Ça veut dire quoi? Ils ont construit des imaginaires. Et, entre parenthèses, souvenez-vous, c'est sur base des imaginaires qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons le Moyen-Orient qui n'arrive pas à se stabiliser. Donc, vous avez cette idéologie-là, de la suprématie, qui veut dire que nous devons dominer les autres. Et cette idéologie est alimentée par d'autres peuples qui ont des idées ou des idéaux similaires qui accompagnent cela. Voilà pourquoi vous n'avez que 3 tribus au Rwanda, mais vous n'arrivez pas à les mettre ensemble pour vivre. Alors qu'ici, chez nous, nous en avons 450. Et donc, le dé n'arrive pas à vivre ensemble à cause, effectivement, de cela. C'est pourquoi, moi, j'ai rencontré des Rwandais. Des Rwandaises comme des Rwandais. Et je vous dis, cette idéologie est subtile et il est difficile de la percevoir, mais c'est ancré dans chaque enfant Tutsi qui naît au Rwanda ou ailleurs. Et donc, quand je dis que c'est au-delà, parce que les maîtres à penser, ils font leur scénario et prennent des acteurs conscients ou inconscients et les mettent ensemble pour jouer le rôle qu'eux-mêmes n'arrivent même pas à percevoir. C'est le cas notamment avec Mouzé. Lorsque Mouzé a compris dans quoi il a été embarqué, vous avez vu, même aujourd'hui avec Nanga, ne vous en faites pas. On ne donnera pas le pouvoir à Nanga. Si par impossible, il arrivait à faire, je ne sais pas. Parce qu'ils savent que les Congolais ont un lien fort avec leur terre, avec leur pays. Et donc, c'est pour vous dire que
ce qui se passe, c'est d'abord une idéologie, et il y a ce qu'on appelle les Tutsi Power, qui est un réseau de pouvoir qui influence dans toutes les sphères internationales où se prennent les décisions, et ça vous arrive sous forme de guerre que nous avons. Voilà pourquoi moi j'ai dit, les Congolais doivent taire leurs divergences. Voilà, moi aujourd'hui, je me dis, je peux même... je serai très dur avec l'opposition aujourd'hui lorsque je vois certains commentaires, alors que le pays est en train de partir. Quand je vois certains commentaires de l'opposition par rapport à la situation qui s'est faite, je me dis qu'il y a des acteurs irresponsables qui doivent revoir leur façon de faire la politique, parce qu'on ne fait pas la politique pour soi, on fait la politique pour les autres. Et le problème, c'est Félix Tshisekedi. Et le problème, Félix Tshisekedi partira. Moi, nous avons, Félix Tshisekedi a commis beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai eu à le critiquer et j'ai continué à le critiquer. Merci beaucoup. Mais pendant ce temps, il faut savoir lire les signes du temps. À qui nous avons affaire? Vous pouvez critiquer Félix Tshisekedi du matin au soir. Est-ce que ça va changer quelque chose sur... Admettons que Félix nous a amené là où nous a amené. Est-ce que pour autant dire qu'il faut laisser le pays entrer dans les trous pour dire que voilà... Donc moi, je ne crois pas à la diplomatie, parce que ce qui nous arrive est diplomatique. Il y a des puissances extérieures qui sont à la base de ce qui est en train de venir. Regardez... Vous aurez la parole. Alors, mais c'est là que j'allais d'ailleurs commencer avec Monsieur Joseph. Monsieur Joseph, alors, vous avez analyser la question diplomatique et sécuritaire. À l'interne, qu'est-ce que nous devrons faire? Parce qu'ici, il n'y a pas ni opposition, ni majorité au pouvoir. Nous sommes tous opposants à Paul Kagame. Qu'est-ce que nous devons réellement faire à l'interne? Et ma deuxième question, que peut-on comprendre, vous êtes cadre de l'IDPS, de ce que Félix Tshisekedi appelle le gouvernement ou l'union nationale? À quoi ça va ressembler, enfin? Ici, je vais évoquer certains principes de droit administratif. Là, nous irons un peu très loin. Félix nous a amenés là où nous sommes. Félix vous a amené où? Il fallait le dire pour que je vous rencontre, parce que le laisser comme ça, c'est comme si vous laissez les gens dans le dazaï. C'est pas normal. Félix vous a amené où? Par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre. Mais ça devait arriver. Tout scientifique avéré. Tout celui qui est futurologue, futuriste. Mais la question, c'est comment finir? Non, il est en train de finir cette histoire. Vous savez, tout a été fait pour que le Congo ne se relève pas. J'ai aimé un Congolais qui a écrit que le président Félix avait l'obligation de renverser la table où Kagame a mangé avec le Congo pendant 30 ans. Et c'était le moment. C'est ce que le président Félix est en train de faire. Mais peut-être pour une précision, mais quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve la relation entre le Rwanda et la RDC, ce n'était pas bon fit. C'est faux et archi faux. C'est faux. Si vous vous référez à ce que Moïse Nozangue a donné comme révélation, parce qu'il est de l'Est, il n'est pas de l'IDPS, Bitakuira. En fait, Kabila nous a joué une pièce de théâtre. Kabila nous a joué un faux jeu en faisant semblant, mais en réalité, tout a été fait. Tout ce qui s'est passé, toute nomination à l'est du pays par rapport à la chaîne de commandement de l'armée, c'était avec le cutus de Paul Kagame pour contrôler le couloir militaire et économique. Au nom de la paix, même. Non, c'était pas au nom de la paix. Pendant que Joseph Kabila est au pouvoir, c'est le Rwanda qui est devenu le premier producteur du coltan. Avec le fameux Mwanga Chuchu à Rubaya. Donc c'est pour dire que le 30 ans où Kagame a joué avec nous, ça suffit. 32 ans de conflit, 18 millions de morts. Et la RDC dit à Kagame, ça suffit. Et nous sommes en train de travailler pour y mettre fin. Et Félix Tshisekedi en tête pour mettre fin. Je ne suis pas d'accord avec son approche sur la diplomatie. Il ne faut pas minimiser. Même après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des couloirs entre les... Il a chuté sur un élément. La guerre que nous avons, elle est diplomatique. Non, attendez. C'est une question de rapport de force. Entre les États, il y a un principe simple. Tout celui qui a fait les relations internationales, les États sont des monstres froids. Il n'y a que des intérêts qu'on met sur la table. Je vous informe, mon cher maître, que pendant tout le temps que M. Joseph Kabila est passé au pouvoir,
dans les organisations internationales, dans le quota de la RDC, c'était des, entre guillemets, les Banyamulenge qui occupaient ces postes. Okay. Il n'y avait personne pour nous défendre. En réalité, qu'est-ce que Kagame a fait? Il a déporté des Rwandais ici, qu'on a donné la connotation des Banyamulenge, pour expliquer que ce sont des Tutsis congolais. Mais en réalité, ils obéissaient à l'agenda de Paul Kagame sur le plan international. C'est ça la faiblesse. Mais quand le président Félix est arrivé, il a commencé à changer la donne. Quand vous allez à la Goa, c'est la RDC. Quand vous allez même à l'Union africaine. Maintenant, pour répondre à votre question, cher maître, la diplomatie, c'est une affaire d'intérêt. Et le président est en train de jouer sa carte. Si vous voyez des résolutions tomber aujourd'hui pour affaiblir le Rwanda, c'est qu'il y a des efforts qui sont faits. Même dans les résolutions, parce que il est une question, parce que même au niveau du Conseil de sécurité, il y a des résolutions. Mais avant résolution, il y a des délibérations. Mais toute une machine politique là-dedans, même au niveau de l'Union européenne, même au niveau du Conseil des droits de l'homme, c'est compliqué, c'est des machines compliquées, il y a des intérêts. Parce que non, c'est comme ça. Parce que quand vous allez là-bas, c'est votre agenda, mais eux aussi ils ont des agendas. Parce que dans la géopolitique internationale, il y a des acteurs aujourd'hui. Il y a les puissances et il y a des multinationales. Et les multinationales aujourd'hui influencent les décisions des puissances, même des organisations internationales. Okay. C'est là où Kagame a construit pendant 20 ans. Au moment où nous étions en train de dormir, Kagame a construit son narratif et Kagame a construit des réseaux. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de déboulonner ces réseaux. Pour que, si vous allez aujourd'hui chez Zuckerberg, si vous tapez génocide, on ne cite que le génocide rwandais et la Shoah. Mais le génocide Congo n'y figure pas. Ça, c'est un travail de lobbying, de multinationales. Donc, c'est là où maintenant le gouvernement est en train de travailler. C'est pour cela, vous avez vu même Madame la Première ministre être en mouvement avec Madame Thérèse Kaikwamba, même le président de la République, ça bouge. Si vous voyez que le procureur de la Cour pénale internationale venir ici à Kinshasa, c'est que ça bouge. Donc, si vous voyez des sanctions ciblées aujourd'hui, ça bouge. Si vous voyez les intérêts... Maintenant, à l'interne, on aura... Bon, maintenant, disons-nous entre Congolais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Congo? Malheureusement, certains d'entre nous. Je suis d'accord avec lui que tu puisses aimer Félix ou pas, mais quand il s'agit de la nation, oui, il faut faire la part des choses. Mais maître, certains n'iront jamais dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont partie prenante dans ce qui se passe au pays. Ah, ça profite certains. Ils ont été recrutés pour faire ce travail. Je vais vous donner des cas. Vous voulez? Vous prenez le risque? Ça vous engage? Ça m'engage, moi. Ok. Aujourd'hui, même au niveau de la société civile, parlons de M. Chollet, par exemple. M. Chollet a été recruté pour le travail qu'il est en train de faire. De saboter la RDC comme ça. Mais c'est un Congolais, comme toi et moi. Regardez ses sorties médiatiques. Ce n'est pas différent du M23 AFC et de la position de Rwanda. Jamais en harmonie avec la position de son pays. Alors, vous voulez mettre... Je cite des noms, ça m'engage. Je m'assume. Vous voyez? Regardez la position de certains d'entre nous. Quand Goma et Bukavu sont tombés, combien vous aujourd'hui vous fustigez ce qui se passe à Goma, à Bukavu, parce que vous êtes Congolais, vous êtes épris de ces sentiments patriotiques. Mais posez-vous les questions. Pourquoi en ce moment, certains qui sont à l'opposition, même dans la société civile, s'attaquent au président, jamais à Paul Kagame, jamais au Rwanda? Cela démontre, parce que normalement, il y a ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance territoriale. Ça dit, je suis d'accord avec lui, nous sommes liés à cette terre. Mais pour que nous soyons liés à cette terre, à un certain moment, quand Charlie Hebdo a été attaqué, vous avez vu tous les politiciens, même de l'opposition, autour de François Hollande. Le 11 septembre dernier, on a arrêté la campagne électorale aux États-Unis et tous sont allés autour de Kamala, de Joe Biden, pour commémorer. Alors, il faut que de cette crise, nous puissions créer maintenant une nation. Une nation veut dire les mêmes valeurs, la même culture, les mêmes aspirations, parce que la nation est plus sacrée que nos partis politiques. Okay. C'est là où nous devons travailler, société civile et partis politiques et l'État par rapport à l'éducation civique. Parce que là, il y a des problèmes sérieux. Le président a parlé au gouvernement d'union nationale. Il n'a cité le nom de personne, mais regardez les réactions des politiques. C'est grave tout ça. Est-ce que le président a cité le nom d'un seul parti politique ou bien d'un leader politique?
Il a dit en ce moment, mettons-nous ensemble, parce que le président, l'idée de l'union sacrée ne tient plus aujourd'hui. Il faut appeler tous les fils. Maître, s'il a de bonnes initiatives, on peut l'approcher pour dire, ah, on a attendu, nous avons écouté et entendu ta réflexion. Est-ce qu'on peut pas mettre ça? Voilà, c'est ça le Congo. À l'interne, à vous également, maître, vous avez suivi l'appel du président Félix Tshisekedi a été lancé. Vous avez suivi la réaction de Martin Fayulu, de Katumbi, de Sesanga, qui ont refusé catégoriquement la main tendue de Félix Tshisekedi. À Mouzito, félicitations, parce qu'il a accepté au nom de la République. Alors, de manière concrète, qu'est-ce qu'on doit faire à l'interne? On doit appeler les chats par son nom pour venir, ou c'est lui qui se sent, comme M. Joseph est en train de le dire, qu'ils viennent? Bon, d'abord, parce que vous parlez de l'interne, je vais d'abord finir en 30 secondes à l'international. Juste que j'ai parlé que je ne croyais pas à la diplomatie actuelle, c'est parce qu'il y a le double standard visible. Okay. Souvenez-vous, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Congo est la tragédie qui n'a jamais existé au monde aujourd'hui, avec plus de 12 millions de morts. Et vous voyez ce qui est en train de se passer. Si on le compare, par exemple, avec la mobilisation au niveau de l'Ukraine, moi, je vais dans ces forats-là internationaux, j'ai rencontré ces gens-là. Lorsque je vous dis que, en tout cas, sur notre cas, c'est un complot profond au niveau international. Même ceux qui montrent qu'ils sont en train de nous aider, en réalité, ils sont en train de nous endormir. Souvenez-vous, lorsqu'on a tué Abiyarimana, il y avait des négociations. Il y avait des négociations, il y avait un processus diplomatique où j'attire l'attention de nos politiques, de nos dirigeants, pour savoir que le premier salut des Congolais, c'est d'abord les Congolais même. Organisons-nous. Et là, j'entre dans votre question. Vous avez dit au niveau interne, mais au niveau interne, nous avons des volets. Moi, je vais prendre seulement le volet militaire, relève des domaines de la défense. Voilà pourquoi certaines questions qui relèvent de notre défense ne devraient pas être discutées sur les plateaux de la télévision, parce que ça demande une réflexion profonde de toutes les tendances, de toutes les intelligences confondues, pour que nous puissions construire une armée forte. On ne sera jamais en sécurité sans une armée qui sera dissuasive pour dire à l'Ouganda, au Burundi, au Rwanda, que en cas d'attaque, on va riposter et ça sera... Et donc, c'est vraiment d'abord la première chose. Et je pense que le président devrait, dans les temps qu'il a fait, en tout cas, devrait arriver à pouvoir prendre cela en considération et il travaille, même si il a travaillé et qu'on voit ce qui est arrivé. Voilà. Maintenant, au niveau politique. Okay. Moi, ici, vous savez, lorsqu'on parle des vies, quand il y a quelqu'un qui meurt, ce n'est pas le sang de l'opposition ou du pouvoir, c'est le sang des Congolais. En ce moment ici, je trouve irresponsable qu'on soit en train de nous critiquer, de nous Lorsque mon frère Joseph parle des Congolais qui seraient de mèche avec les autres, mais il faut appliquer la loi. Il faut appliquer. Voilà pourquoi moi je critique Jean-Pierre Bemba. Vous ne pouvez pas sortir des choses comme ça. Si vous avez des éléments de preuve qui vous mettent à mesure de pouvoir poser des actes, il faut poser des actes. Ici, il s'agit de la nation. Nous allons passer. Cette nation, on l'a héritée des autres. Donc, quand il s'agit de la nation, on ne regarde pas les individus, qui qu'ils soient. Celui qui est de mèche avec l'ennemi doit être considéré comme étant ennemi. Mais ça doit être basé sur des faits, sur des preuves que voilà. En ce moment ici, moi j'appelle à l'unité et je l'ai toujours dit. Que l'UDPS peut avoir commis des erreurs. PPRD peut avoir commis des erreurs. SID ou... Mais s'il y a des Congolais qui pensent que ce pays nous appartient, nous devons nous réunir autour de celui qui est là. Vouloir ou pas ce Félix qui est là. Et comme il est là, on doit les soutenir pour qu'on sauve d'abord le pays. Et le reste, on pourra voir après. Le gouvernement d'union nationale, où moi, je ne vais même pas... Je pense que si j'étais conseiller du président,
j'allais lui demander de ne même pas mettre en place ce gouvernement. Parce que pour sauver le pays, Comment ça? parce que pour sauver le pays, si vous voulez, vous aimez votre pays et vous voulez faire quelque chose pour qu'il soit sauvé, vous n'avez pas besoin d'être dans les institutions. Pourquoi vous n'avez pas, avec vos idées là, pourquoi vous ne pouvez pas le mettre à la disposition de celui qui est là pour que les choses puissent marcher? Parce que les intelligences, on peut les trouver partout. Donc moi, je pense qu'au-delà du gouvernement d'union nationale, l'union nationale doit d'abord commencer à exister. Et je demande la recevabilité ou la prédisposition du président de la République. Il est le père de la nation. En ces moments, les bons comme les mauvais doivent être reçus et qu'on puisse analyser pour voir s'il faut aller à un dialogue. Moi, je suis pour qu'on aille à un dialogue. Pas un dialogue entre le M23 ou l'AFC et le gouvernement, mais un dialogue des Congolais qui parlent de leurs choses. Mais je pense que ça peut être peut-être dans l'étape suivante, mais d'abord, initions-nous par rapport à l'urgence qui s'impose. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts à Bukavu. Et donc, il faut prendre cette urgence-là et nous unir derrière le président de la République. Ça ne veut pas dire que vous allez endosser sa politique ou être de la majorité, mais c'est pour sauver l'État et voilà. Et agir autrement, je pense que ça sera de l'irresponsabilité et on portera la responsabilité d'avoir contribué au déclin de la nation. Alors, Monsieur Joseph, on a pratiquement fini. Vous avez pratiquement... on retient quoi aujourd'hui dans 2 minutes? Il y a des Congolais de bonne qualité et il y en a de mauvaise qualité. Ok. Je suis pas d'accord avec Maître qu'on prenne les bons et les mauvais. Les mauvais, il faut les extirper du pays. Je vais vous donner des cas précis. En cas de guerre, d'agression, normalement, la première personne qui devait être aux côtés du chef, de manière volontaire, c'est M. Joseph Kabila, qui nous a dirigé pendant 18 ans. Mais écoutez ses propos. En 2012, il dit que le M23, c'est le produit du Rwanda. Mais en quittant le pouvoir, il vient affirmer que le M23, c'est l'aspiration légitime du peuple congolais. Et nous avons vu à Bukavu, ce que vous avez décrié, c'est que c'est l'aspiration. Donc, en réalité, il y a un souci à se faire. Vous prenez M. Olivier Kamitatou, qui s'oppose aux sanctions contre le Rwanda. Je vais encore plus loin. M. Chole, qui s'oppose aux sanctions contre le Rwanda. Qui est l'agresseur? Qui nous attaque? Mais au contraire, il dédouane le Rwanda. Alors, comment voulez-vous qu'on reçoive et les bons et les mauvais? Moi, je crois que si j'étais le conseiller du président de la République, je devais lui demander d'adopter l'attitude de Che Guevara. Il doit avoir une arme à lui seul, avec 10 balles, 9 pour le traître. Parce qu'en ce moment, il ne faut pas ménager les traîtres. Parce que ce sont des poisons. À cause de ces gens-là, on reste quoi, nos frères sont tués. Moi, je crois, aujourd'hui, je suis d'accord pour une dynamique autour du chef, mais pas n'importe qui. De Congolais, de tous bords, mais de bonne qualité. Tout ce qui a été en connivence avec l'ennemi, je crois que je suis d'accord avec vous. Monsieur Constant Moutamba doit faire son travail. Les parquets doivent faire leur travail pour enquêter sur des cas de trahison et de cas de tous ces méfaits-là. Merci beaucoup. Dans 30 secondes, d'avouer également, on retient quoi pour aujourd'hui? Oui, on retient que le Congo fait face à une menace existentielle. Moi, je pense que je suis parmi les premiers qui ont appelé, lorsqu'on a pris Goma, à une rencontre entre le président Kabila et le président Tshisekedi, parce que tous deux ont l'expérience de la gestion de ce pays. En ces moments, je pense que l'histoire doit retenir ceux qui trouvent la joie lorsque le Rwanda, avec tout ce qu'il y a derrière, est en train de massacrer nos populations, doivent être traités sur le même pied que l'agresseur lui-même. Et donc, cela étant, j'en appelle à l'union nationale des intelligences et des forces pour soutenir, pour aider le président de la République et notre armée
afin de pouvoir sauver le pays du chaos que nous connaissons aujourd'hui. Le mal qui nous arrive, le Rwanda, c'est juste le chien qu'on envoie juste devant. Mais derrière, qu'on vous dise, les minéraux que le Rwanda exporte de chez nous, ça part où? Ça part vers les financiers qui sont en train de... On vous a parlé, il y a même, je pense, le secrétaire... Oui, il y a le secrétaire général des Nations Unies ou quelqu'un d'autre qui a dit que les armes que le Rwanda dispose aujourd'hui, c'est parmi les armes que vous trouvez rarement dans le monde. Et donc, devant cette menace-là, notre seule force est la cohésion nationale, et j'en appelle à la responsabilité des Congolais de tous bords pour que nous puissions arrêter la dérive. Merci beaucoup, monsieur Joseph Mbenza. Merci également à vous, monsieur Martin Milolo, pour ces débats très, très intéressants. À vous également, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi ces magazines. Un coup d'œil à monsieur Georges Chota, qui est le directeur des recettes non fiscales, qui suit religieusement cette émission à chaque fois. Merci beaucoup, mon directeur, et à toute votre équipe. Mama Fifi Masuka, Cordo Alamini, merci. Également Kim Mbombo, qui est de l'autre côté, Omo Fumfo et Likia, et avec toute l'équipe qui nous réalise. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis merci d'avoir suivi ces magazines.